Je pense que nous, les Africains, on devrait revoir notre tête. Ça là, ce n'est plus naturel. Oh, Belgique fort! Belgique fort! Les Ivoiriens, vous avez à démarrer l'avion là. Attendez les Sénégalais, vous partez ensemble. Oui, prenez aussi les Congolais. Entrez dans les mêmes avions. Vous... Au nom de Dieu, Wallahi Billahi, Pape Tchao, c'est le Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain? Parce que moi j'étais dormi. Vous nous avez déçus, nous les supporters. Moi je n'ai rien compris ça. Nous les supporters, vous nous avez déçus. Ouais, les Sénégalais, c'est pas vous. Voilà le Sénégal qui vient de me mettre à poil. Le Sénégal vient de mettre tout le monde à poil. Vous nous faites du mal, vous fatiguez tout l'Afrique. Bienvenue dans la chaîne de MPDJ. Si tu es nouveau sur la page, toi abonne-toi, si tu like et un commentaire. Bienvenue dans la chaîne de buzz, actualité, sportif et tout ce qui se dit sur le ciel international. Allons-y au but du sujet. Le match qui vient de finir là, Sénégal-Belgique. On va débriefer le match là comment? Comment on va débriefer ce match? Moi je n'arrive pas à comprendre. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. Comment vous pouvez gagner presque 2-0 vers la 92e minute. 82e minute. Vous ont réussi à vous égaliser ce que vous gagnez. Mais c'est vraiment... C'est incroyable là. Je ne comprends rien. Je demande les pays africains là. Vous êtes partis là-bas juste pour faire encore des sottises. 9 pays. 3 pays s'est fait lyncher en 24 heures. La Côte d'Ivoire. Le Congo. Voici le Sénégal qui rentre. Mais, de la même façon. Mais les gars, vous mangez quoi? Regardez comme ces gens-là jouent. Ils peuvent jouer jusqu'à une longue portée. Ils ne sont pas fatigués. Mais vous jouez au début, vers la fin, vous fatiguez. Ce n'est pas que vous n'avez pas de talent. Évitez quand vous voulez être joueur. Trop gnoxé. Un joueur ne doit pas aimer gnoxer, manger tellement, c'est contrôlé, qui peut courir 24 heures sur 24 au stade. Regardez ces gens-là, ils sont prêts. Mais, les gars, vous gnoxez trop. Les Africains, vous gnoxez trop, les gars. Vous, encore au stade, 90 minutes, vous jouez 40 minutes, bien même, vous avez le talent. Mais là, le souffle, il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'il y a des réponses que je vais dire à quelqu'un sur ce match? Quel genre de débrief je veux faire sur ce match? On mène 2-0, 2 à 82e minute. On dit on égalise, on gagne. Mais, les gars, il n'y a même pas tellement de changements dans les camps. C'est pas que vous n'êtes pas talentueux, les gars. C'est que vous allez éviter trop de gnoxer, les gars. Il y a beaucoup de choses que vous allez éviter. Oh Seigneur. Dernière minute, mieux. Le coach aussi, il devait verser les oh, Sénégal. Sénégal. Les champions d'Afrique. Regardez ce que vous nous mettez maintenant. À quel niveau vous nous mettez, franchement? Et qu'est-ce qui se passe, franchement? Je respire, c'est comment? À 40 minutes, vous pouvez faire des choses pareilles. Le Congo mène. Après, il vient, il paie. La Côte d'Ivoire, pareil, il vient, il paie. Sénégal, même chose. Mais c'est un médicament qu'on vous a donné là-bas. Mais contrôlez même l'eau que vous buvez peut-être là-bas. Hein. Contrôlez même peut-être l'eau là qu'on vous donne. Envoyez un docteur de contrôler même l'eau là. Si l'eau qu'on vous donne, mais peut-être c'est l'eau là même qui vous affaiblit. Et vous jouez bien, mais 90 minutes, vous n'avez pas tenu un match. Parce que le match du Sénégal, si on connaissait qu'ils avaient gagné, j'ai fait une demi-vidéo sur mes pages TikTok et Facebook là-bas qui disait à quoi le Sénégal a gagné le match. Déjà 82 minutes. Mais je viens, faut une perte pareille. Non les gars, ça fait mal. Qu'est-ce qu'on va dire franchement? Dites-moi vraiment en commentaire. Qu'est-ce qu'on va répondre sur ce match? Qu'est-ce que si on te pose la question, le Sénégal est en train de mener 2-0 à 82e minute. Après, on voit à 90 minutes, on voit 3-2. Mais les gars, c'est quoi? Vous mangez quel genre de nourriture? Vous gnoxez beaucoup, les gars. Un joueur ne doit pas trop gnoxer, les gars. Il n'est pas à courir presque toute une journée sans repos. Mais regardez ce que vous nous faites. C'était de dire vos avis en commentaire, me fera plaisir. Peace. Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur le terrain? Parce que moi j'étais dormi. Vous nous avez déçus, nous les supporters. Moi je n'ai rien compris ça. Nous les supporters, vous nous avez déçus même. Comment on va se parler maintenant? Comment on va parler sur des vauriens? Hein? Tous les vauriens la moquent de vous. Hein? Oh, je suis choqué, les gars. Wallah, je suis trop choqué. Et regarde, les vauriens, les voisins, là, ils sont contents aujourd'hui pour votre défaite. Ça me fait mal. Et moi même, j'ai dit, si le Sénégal gagne, je vais moquer des voisins. Maintenant, comment je vais moquer? Hein? Vous avez fermé ma bouche. Ils sont contents comme ça, là, pour votre défaite. Moi, je suis pas content. Je ne peux pas moquer des voisins aujourd'hui. Non. Moi, je comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Sénégal, là. Sénégal. Dites-moi. Ouais, les Sénégalais, c'est pas vous. Voilà le Sénégal qui vient de me mettre à poil. Le Sénégal vient de mettre tout le monde à poil. Vous nous faites du mal, vous fatiguez toute l'Afrique entière. 2-0, depuis hier, c'est toujours le même problème. Avec la Côte d'Ivoire, pareil. Le Congo, pareil.
Voilà encore le Sénégal. Vous menez, vous êtes incapable de tenir 90 minutes. Vous êtes les joueurs, respectez-vous. Contrôlez ce que vous mangez. Contrôlez tout. Eux, les Européens, là, eux, ils contrôlent tout ce qu'ils mettent dans le ventre. Même les femmes, là, ils ne sont pas là pour regarder les femmes. Voilà pourquoi les gars tiennent pendant 90 minutes. Vous êtes incapables. Le Sénégal vient de mettre toute l'Afrique au sol. Tout le monde. Tout ça, là, c'est quoi? Tu vas dire, ça dit, tu vas expliquer à quelqu'un comment que la Belgique a pu battre le Sénégal jusqu'à se qualifier. Tu vas expliquer ça comment? Comment? Vous-même regardez dans quoi vous nous mettez. Mais 200 balles parties dans l'eau. Parce que j'avais confiance en vous. J'ai mis 200 balles là sur vous. Voilà les résultats. Yeah! Non, c'est incroyable. Dites-moi que je rêve que le Sénégal est éliminé. C'est pas possible. Regardez à quelle issue de à minuit. Tout ça à cause de vous. Pour venir regarder les conneries comme ça. Non, j'aime mal quoi. Bref, cliquez ici, allez apprendre pour demain. On a perdu aujourd'hui, demain on va récupérer. C'est des ça qu'il s'agit et abonnez-vous. Faut même pas que quelqu'un va me dire que la Belgique a éliminé le Sénégal. Non, c'est le Sénégal qui s'est éliminé lui-même. Moi je peux pas comprendre. C'est quoi ça? On met 2 €, on se fait revenir comme des enfants. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ce coach-là? C'est quoi ces joueurs-là? Franchement, il n'y avait qu'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous allez comment... Franchement, je suis dessus vraiment de ces joueurs-là. Je suis dessus même du coach. C'est quoi cette bêtise-là? C'est quoi vous nous avez servi là? C'est quoi ça? Vous méritez ce qui vous arrive. Ce n'est pas Belgique qui a éliminé le Sénégal. C'est les Sénégalais qui ont décidé de s'éliminer par eux-mêmes. Ce n'est pas la Belgique. C'est quoi cette bêtise-là? Hey! Hey, 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 hey. La défaite du Sénégal, c'est la défaite qui fait le plus mal au monde. Les gars mènent 2-0. À la 84e, 85e, ils ont commencé à appeler leurs camarades, ils ont commencé à fêter, commencé à se promener, klaxonner. 86e, Lukaku a mis boulet. 88e, Tielamans ou bien Thiemoulinas, je ne sais pas quoi, il a mis boulet. 120e minute, penalty, ils ont mis boulet. Défaite du Sénégal 3-2. Quel retournement de situation de la part de la Belgique. En 2 minutes, ils ont égalisé. Le Goumet est fort. Le Goumet est fort. En tout cas, force à mes frères sénégalais. Vous avez bien joué. Vous n'avez pas démérité. Mais au final, c'est la Belgique qui est qualifiée. À tous les... Il ne faut jamais les regarder. On va gérer les réalités. Soyez frais. Je me demande si je vais dormir. Les Ivoiriens m'ont fait mal. Mais ce que les Sénégalais m'ont fait là, c'est encore grave. Est-ce qu'il y a une équipe au monde qui est plus méchante que les Sénégalais? Est-ce que vous pensez aux Sénégalais? Est-ce que vous pensez à des millions d'Africains qui vous supportent? Même pour le Sénégal, même pour le Congo là, c'est pas comme ça. Vous êtes méchants en 2 minutes, 2 buts. À la fin du match, vous partez prendre, comment on appelle? Vous partez prendre penalty. C'est quoi ça là? Pourquoi vous êtes méchants comme ça? Est-ce que vous pensez à nous? Vous avez pensé à nous? Pape Difoua ou Pape Diefouye, c'est pas quoi là? Pourquoi vous êtes méchants? J'ai mal au cœur. Ça dit aujourd'hui là, si les Sénégalais n'ont pas déjà là, c'est au moins une 50aine de Sénégalais vous avez tué. Vous êtes méchants. Jusqu'à j'ai... Attends, mais il y en a mon habit. Non mais... Attends. J'ai chaud. Ah. Non mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes... Comment on dit méchant même en sénégalais même? Est-ce qu'il y a le diable que vous? Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous faites à la population noire, aux Africains? Non mais... C'est pas grave. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Vous êtes méchants. Vous n'avez pas encore traversé la rivière, c'est vous qui vous moquez de celui qui se noie. on vous a gagné aujourd'hui, non, nous on vous a gagné hier, vous on vous a gagné aujourd'hui. On rentre tous demain. Et nous on va aller manger Garba, vous allez aller manger Tchep. Nagadef, waouh, 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 vous n'avez rien vu encore. Hey, c'est méchant, hein. Dernière minute penalty, c'est méchant même. Ah, les lions, vous aussi, vous menez. Vous avez 2 buts, comment vous arrangez? Oh, ça me fait mal, hein. Il y a mal, et puis mon coupon. Donc là, c'est mon coupon aussi. Il y a mal. Non, Habit, t'es méchant, t'es mauvais même. Tu n'es pas gentil, Habit, t'es méchant. Oh, c'est pas grave, venez. Nous, on est là, venez, hein. On reste ici ensemble, c'est ça. On va aller sur la CAN prochaine. Oh. Je ne sais pas si l'Afrique est maudite, quoi. Je ne sais pas c'est quelle malédiction qui est sur le continent. Un continent où il y a tous les marabouts. Un continent où il y a tous les musulmans, tous les grands imams, tous les croyants du monde. Un continent où il y a tous les pasteurs qui font délivrance matin, midi, soir. Ouais. Sénégal gagne 2 buts. Nous sommes à la 85e minute. Quelques minutes, 5 minutes pour que le match finisse. On retire les buts là, les 2 buts là. C'est incroyable. Le continent le plus converti. On ne sait pas si Dieu nous a abandonnés. Tu seras dans tel live, c'est les Africains, tu vas en train de parler de Dieu. Tu rentres dans tel live, c'est les Africains, tu vas en train de parler de Dieu. Mais toutes les équipes africaines, c'est le même système. Au début, bien joué, à la fin, ils vont chier.
Mais c'est pas possible. Sénégal. Non, mais je suis dépassé. 2-0. On retire ça en 3 minutes. Concernant la défaite du Sénégal, sincèrement, je n'ai rien à dire. Il n'a rien à dire. Parce que on ne peut pas nous faire ça. On ne peut pas mener 2-0 à la 86e minute et puis on perd le match. Le Sénégal était notre plus belle chance d'aller loin dans cette compétition. Mais c'est la vie. On a perdu. Vraiment, tous les Sénégalais, avec le cœur, je vous dis, Yako. Parce que je comprends votre douleur, votre colère. À l'heure là, c'est même pas la douleur, c'est la colère. Parce que c'est inimaginable. On ne peut pas comprendre. Soit on change l'entraîneur, soit qu'est-ce qui se passe. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre que comment tous les pays africains, à partir de la 85e minute, on perd les matchs. On est maudit. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Et tout ce que nous savons faire en tant qu'Africains, c'est de nous battre. Le Sénégal perd, il y a des pays qui se réjouissent, il y a des gens qui sont contents. La Côte d'Ivoire perd, il y a des gens qui sont contents. Le Congo perd, il y a des gens qui sont contents. Est-ce que vous trouvez ça normal pour des Africains? Est-ce que d'abord vous trouvez ça normal? Nous sommes un continent. Le continent africain est un continent qui est maudit. Ça, je le dis. Parce que l'attitude des Africains que moi je suis en train de voir là, c'est la preuve que nous sommes un continent maudit. On est maudit. On peut rien faire pour nous, on est maudit. C'est pour ça qu'on est toujours les derniers dans tout. On va 10 pays africains en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde. Bon. L'Afrique du Sud et la Tunisie, eux nous ont déjà trahis à cause de leur comportement vis-à-vis de certains étrangers. Mais quand même. Et ça, c'est grâce à l'influence des réseaux sociaux. L'Africain est devenu 2 fois plus haineux. Avant, quand un pays africain s'en en Coupe du Monde, tout le monde les soutient. Depuis que cet instrument est venu, quand un pays africain s'en va, oh, ceux-là même là. Et ce sont les gens les plus vides d'esprit qui sont à la base de cela. Que Dieu pardonne l'Afrique. Oh, Belgique fort! Belgique fort! La Bourrière, c'est le gars là dehors! La Bourrière, les nuls là! Comment vous marquez 2 buts et puis on vous élimine? Ça n'est pas Bourrière qui est là. Ça n'est pas faux champion d'Afrique, bande de faux champions d'Afrique. Bourrière là dehors! Et puis, pourquoi vous n'êtes pas sorti du terrain? Belgique a eu pénalty à la dernière minute. Sortez! Je vous ai dit, Donald Trump a placé ses snipers. Celui qui sort, c'est bas. On tire dans ses pieds en même temps. Belgique fort! Merci Belgique! Merci la Belgique! Fort! Et moi, c'est Vaurien, c'est gros chat de la Teranga. Nous, on rentre, vous allez rester aux États-Unis pour voir. C'est chez vous. Rentrez à Dakar là-bas. Rentrez dehors, les Vauriens là. Les nuls là. Bande de Vauriens. Bande de nuls là. Les gros chats de la Teranga. Dehors, les Vauriens là. Belgique, merci. Non, le Sénégal est nul. Le Sénégal est super nul. Vous êtes des faux champions d'Afrique. Le vrai champion d'Afrique, c'est le Maroc. Ils sont en 8e de finale. Quand tu es vrai champion d'Afrique, tu vas en 8e de finale. Bande de Vauriens. Les gros chats de la Teranga. Belgique, merci. Lukaku, bisous. Tellement bisous. Bisous à vous les Belges. Toi, petit vaurien là, j'espère que tu as demandé à l'équipe nationale de ton pays de s'asseoir sur leur canapé chez eux à Abidjan et puis regarder bien comment une équipe de football joue, comment l'équipe nationale joue, comment l'équipe nationale du Sénégal joue, comment les champions d'Afrique jouent. Est-ce que tu as vu? En 90 minutes, on a fait mieux que vous n'avez fait. C'est-à-dire que vous, dans votre match 90 minutes, vous êtes rentrés chez vous. Nous, 90 minutes, non seulement on menait 2-0, ils ont égalisé parce que notre défense est très très jeune. Fallait mettre de l'expérience en fin de jeu, c'est-à-dire Kalilou devait rentrer ainsi que d'autres anciens pour pouvoir mieux stabiliser. Les jeunes savent commencer mais ils savent pas terminer. Tout le monde sait ça, mais notre coach il est têtu. Mais là, en 90 minutes, on a fait mieux que vous les Vauriens. Qu'on gagne, qu'on perd, sachez que vous n'avez rien à dire. Rien. Et vous aurez jamais rien à dire contrairement à nous. Le football qu'on a joué n'a rien à voir avec vos bêtises tout simplement. Non seulement on joue contre une équipe qui est meilleure que votre Norvège qui vous a éliminé en 90 minutes, 2 balles dans votre corps et puis vous êtes rentré, mais on joue contre Belgique. Mais en plus de ça, on les a dominés presque 90 minutes. C'est vers 85e minute qu'ils se sont réveillés. Notre défense a un peu craqué parce qu'ils étaient fatigués. Erreur de notre coach. Quand ils ont fait rentrer Lukaku, fallait faire rentrer Kalilou Koulibaly tout simplement pour terminer le jeu. Il aurait bien sécurisé la défense. On aurait déjà gagné le match. Mais Inch'Allah, on espère qu'on va gagner ce match-là. Mais dans tous les cas, on a déjà fait mieux que vous les Vauriens. Vive le Sénégal, vive les Gaïnéniaï. Au nom de Dieu, Wallahi Billahi, Pape Thiaw, c'est l'ennemi numéro 1 du Sénégal. Pape Thiaw, toi, tu es l'ennemi numéro 1 de notre nation. On ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu détestes le Sénégal comme ça? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Pape Thiaw, il faut nous dire, qu'est-ce que nous, les Sénégalais, on t'a fait? Nos joueurs, ils ont bien mouillé les maillots. Ils ont bien joué. Ils ont tout donné. Qui t'a demandé de faire sortir Pape Gueye? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Pape Thiaw? Regardez maintenant. On est éliminé à cause de toi. On est éliminé à cause de toi. Je ne peux pas te manquer de respect. Je ne peux pas t'insulter. Mais Pape Thiaw, ce que tu nous as fait là, on ne va jamais te pardonner. Il faut dégager. Pape Thiaw, dégage. On ne veut plus de toi. On n'a pas besoin de toi. Dégage. Parce que tu nous emmerdes. Pape Thiaw, tu nous emmerdes. Mais c'est quoi le problème?
avec toi. À cause de toi, on est éliminé. Tu es content maintenant? Tu as été payé pour détruire notre vie. Sinon, nos joueurs, là, nos joueurs sont des hommes capables. C'est seulement toi qui es un entraîneur incapable. Tu es incapable, Pape Thiaw. Tu es incapable. Il faut dégager. Démissionne. Pardon. Opération Pape Thiaw, démissionne. C'est à cause de l'argent que tu fais ça. C'est à cause de l'argent. Vu que tu as réclamé 50 millions là, c'est à cause de ça. Il fallait nous faire gagner. Après, tu vas avoir les 50 millions que tu veux. Mais Pape Thiaw, tu as quel problème? Allez, merde à la fin, ouais. C'est quoi ça? Frères et sœurs panafricains et panafricaines, l'heure est très très grave. L'heure est vraiment très grave. Mais frères et sœurs sénégalais, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Il restait 10 putains de minutes. Comment vous vous êtes laissé rattraper par une équipe comme la Belgique alors qu'il restait seulement 10 minutes de jeu? 10 minutes. Je félicite amplement votre parcours dans cette Coupe du Monde. Mais le match d'aujourd'hui là, sur les 10 dernières minutes les gars, c'était catastrophique. C'était catastrophique. Personne ne s'attendait. Quand il y avait 2-0, je me suis dit, ah c'est bon là, les Belges ils sont éliminés. Jusqu'à la 86e minute, 85e minute les gars, c'est de la folie. Là on est en Coupe du Monde, on n'est pas à la CAN là, on est en Coupe du Monde. On est en Coupe du Monde, il restait 10 minutes. 10 minutes, même à 2-1, le Sénégal était qualifié. Comment est-ce possible de se faire rattraper par les Belges? 2 buts à 4 minutes d'intervalle. Les Belges ont égalisé à la 89e minute les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Prolongation, vers la fin de la prolongation, moi je m'attendais, ah bon c'est tranquille, il va aller au tir au but. Et là, il y a un joueur qui fait pénalty. Le mec il regarde la VAR, il donne le pénalty aux Belges, les Belges ils marquent, ils gagnent. Là dans ce match, on peut pas dire que c'est une victoire volée, ils ont triché, ils ont fait ci. Les joueurs sénégalais, dans cette fin de match, dans leur tête, ils étaient déjà qualifiés. Dans leur tête, ils étaient déjà en 8e de finale. Félicitations pour votre parcours parce que vous êtes quand même allé jusqu'en 16e de finale. Mais cette victoire, elle aurait pu être sénégalaise. Cette qualification, elle aurait pu être sénégalaise. Bref, prenez soin de vous, qu'Allah vous protège. Je suis choqué, mais qu'est-ce qui s'est passé? La RD Congo, le Sénégal vient de se faire éliminer. Je manque les mots. Quoi? Déjà la RD Congo qui se fait éliminer alors qu'il menait 1-0. Et là, le Sénégal qui se fait éliminer lui aussi. Après avoir mené 2-0 à 5 minutes. 2-2 avant la fin du match. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut avoir un tel niveau de déconcentration, de relâchement à la fin du match? Non, non, ça fait mal. Ça fait mal. On aurait perdu sans marquer ou on nous aurait dominé, pas de souci. Mais là, non, pas comme ça. C'est quoi qui nous arrive? Yadi, c'est la fête. C'est la fête ce soir. Vous les vauriens sénégalais là. Les vrais champions. Maintenant, tout le monde entend pas que le vrai champion d'Afrique c'est le Maroc. Parce que le Maroc est en 8e de finale. Quand tu es vrai champion d'Afrique, tu gagnes et tu te qualifies. Le vrai champion d'Afrique c'est le Maroc. Le Maroc ne pleure pas. Le Maroc n'est pas dans les pleurs. Belgique a eu pénalité à la dernière minute. Les gros chefs de la Teranga. Belgique a eu pénalité à la dernière minute. Pourquoi on n'est pas sorti? Sortez, on est en tête. On est en tête. Là-bas, là, tu as qu'à des spoubégas bêtises. Il fait là-bas, là, ça se passe au tête. On dit Seattle. Seattle, là-bas, là, on manie les armes. C'est là, you know me, bah, you know me, bah, you know me. Let's go, hey, we go, hey. Ça dégaine, sortez. Sortez. Les vauriens comme ça, les nuls là, nous, on rentre. Nous, 3 fois champions d'Afrique. On rentre, vous allez faire quoi? Hein? Les 3 champions d'Afrique, nous, 3 fois champions d'Afrique. Et les gars, tu vois. Et toi, tu n'as pas là, tu restes tranquille. Les gars, Facé venait insulter Faye. Facé, j'ai dit, si Belgique n'avait pas gagné ça, Facé venait insulter Faye. Facé venait insulter Faye. Facé, il allait récupérer les joueurs, il voyait si Belgique n'avait pas gagné ça. Mais c'est bon. Je pense que nous, les Africains, on devrait revoir notre tête. Ça là, ce n'est plus naturel. D'habitude, on connaît les Khondjom ici en Afrique, mais maintenant, les Khondjom là, ils se déplacent, les Maraboutas se déplacent pour partir à nous. Maintenant, c'est les Européens qui font les Khondjom. Vous n'avez pas remarqué ce que j'ai remarqué hier, le même scénario qu'aujourd'hui, hier avec les Côte d'Ivoire. Sinon, les amis et les ennemis, pour mon match officiellement, c'est déplacé pour les matchs du Sénégal. On va faire ça le 3, Inch'Allah. Le 3, Inch'Allah. Donc, les amis et les ennemis, on a déplacé les matchs pour le 3. Pas aujourd'hui, le 3 juillet, Inch'Allah. Voilà. Par fini, le lion est tombé. Les voisins aussi, ils ont conspiré derrière ce Sénégal. Zoska, le lion est tombé. Ouais, vous êtes méchants. Quelle méchanceté totale. On est humilié. Quelle humiliation. Les Sénégalais, la douleur que vous ressentez là, nous aussi, on la ressentait ici. 2-0 à la fin du match. Ils égalisent ça. Et puis, il faut gagner. C'est-à-dire, tout ça se passe dans les dernières minutes. Ouais, tout ça, c'est Pape Thiaw. C'est Pape Thiaw
qui a fait mauvais changement. Il a mis l'ami Camara, et l'ami Camara est venu gâter nos matchs. Ouais. Yako, les Sénégalais, Yako. Vraiment, elle s'est dépassée. Oui. Non mais là c'est pas possible. C'est quoi ce sabotage que je viens de voir? Le Congo qui mène 1-0 et vers la fin se fait remonter et perd. Juste après on a le Sénégal qui vient champion d'Afrique qui mène 2-0 jusqu'à la 85e minute. Avec des buts de taré en plus de ça. Regardez ce but d'Ismaïl Assar. Un but qui d'ailleurs le permet d'être le premier joueur africain les amis à marquer 4 buts dans une seule compétition de Coupe du Monde. Et ça depuis Roger Mila. Juste avant son but on a le but d'Habib Diarra en première mi-temps. Le match était sous le contrôle des Sénégalais surtout pendant le premier quart-temps. Le plus énervant dans tout ça c'est de se dire que la Belgique pendant le temps additionnel n'était même pas dangereux. Ils étaient pas dangereux, ils ont réussi à marquer sur des erreurs sénégalaises. Lukaku qui rentre et qui est complètement oublié par les défenseurs sénégalais. Le gars vous savez très bien que lui il rigole pas devant les cages. Même si ça fait 1000 ans qu'il n'a pas joué, faut pas le laisser tout seul, il reste tout seul, il marque. Juste après ça, c'est Tielemans qui vient marquer le deuxième but sur une passe décisive de qui? Trop ça. De lui avec qui il était en train de s'embrouiller pendant la pause fraîcheur tellement les Sénégalais étaient rentrés dans leur tête. 2-0 jusqu'à la 85e minute. Comment c'est possible? En l'espace de 3 minutes, vous faites remonter, vous partez en prolongation. Là-bas aussi, les changements viennent tout niquer. Voilà. Lamine Camara vraiment aujourd'hui n'a pas été en réussite. Le gars il rentre premier à son carton jaune. À la 116e minute, après une grosse action de la Belgique qui tape la barre, ils ont failli même marquer le troisième but à ce moment-là. Et sur l'action, on a Lamine Camara qui fait un attaque non contrôlé. Tielemans, malin qu'il est, il vient mettre son pied devant Lamine Camara, il tombe. Personnellement, à la place de l'arbitre, j'aurais pas sifflé penalty étant donné que Lamine Camara le voit même pas. Il a l'intention d'aller récupérer le ballon, c'est Tielemans qui vient mettre son pied. Tielemans récupère le penalty, but, le Sénégal est éliminé. Voilà. Les Ivoiriens, vous avez à démarrer l'avion là. Attendez les Sénégalais, vous partez ensemble. Oui. Prenez aussi les Congolais. Entrez dans les mêmes avions, vous rentrez ensemble. Parce que je ne comprends pas comment l'Afrique est maudite. Toujours les mêmes erreurs. Toujours les mêmes erreurs. Ouh. Sénégal quoi? Non, les Ivoiriens, attendez-les. Ne démarrez pas encore l'avion. Prenez-les. Prenez aussi les Congolais. Vous rentrez. Parce que je ne sais pas si nous sommes maudits. Vous commencez un match. Vous avez le contrôle du match. Vous avez le contrôle. Vous gérez le match à votre niveau. Il reste quelques minutes. Vous gâtez tout. Me voici même, je marche partout. On dirait que je suis devenu fou. Parce que je ne crois pas que le Sénégal est éliminé. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Au moins, on pensait qu'on pouvait compter sur vous. Vu que la Côte d'Ivoire était éliminée, le Congo s'est fait éliminer. On pensait qu'on pouvait compter sur vous. Voilà dans quoi vous venez nous mettre encore. L'Afrique noire quoi. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Non, je suis découragé comme ça là. En tout cas, prenez le même avion, vous rentrez. L'avion là va laisser d'abord les Congolais, ensuite les Sénégalais et après ça va aller déposer les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont dit hier qu'ils ne peuvent pas rentrer sans vous. Voilà ça. Non. Écoutez les Belges. Écoutez les Belges. Écoutez. Et comment ils sont contents à cause de vous. Attends, Sénégal est éliminé. Comment c'est... Il y avait 2-0 à la 85e minute. Il était content. Il a dit, il allait payer les bières pour venir me limer. Parce qu'au moins, il y a un pays que le supporter qui est arrivé devant. Parce que pourquoi tu vas éliminer, mais c'est l'Afrique qui gagne. Donc il était focus sur le Sénégal et le Maroc. Il a même payé mes bières. Il vient, on dit, Sénégal est éliminé. Attends, non, c'est que là, il y a un problème. Parce que, avant Sénégal, Congo a perdu aussi à la dernière minute. Il menait 1-0 jusqu'à la 80e minute. Ils ont perdu à la dernière minute. Sénégal a perdu 2-0 à la 85e minute. Côte d'Ivoire a perdu à la dernière minute. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Je ne sais pas si c'est le manque de concentration ou bien le mental, mais il y a un truc qui ne va pas dans les nations africaines. Non, c'est pas possible. À part le Maroc, là, il n'y a pas une équipe africaine qui... C'est quoi ça? Non, mais mine de rien, ici côté un peu. Jean non éliminé, Sénégal va se qualifier. Vous êtes malade. Venez au pays ici, là. Ouais. Le mal est profond. Le mal est vraiment profond. Le football africain, c'est à revoir. C'est vraiment à revoir. Ça prouve que, surtout les pays subsahariens, le niveau n'est pas là. Le niveau n'est du tout pas là. Le niveau n'est pas là. Parce qu'on n'arrive pas à garder le score. On n'arrive pas à terminer le match. Finition, c'est très difficile. Côte d'Ivoire, éliminé. Congo, éliminé. Sénégal, je vous jure que pour Sénégal, là, me fait trop mal. Pour Sénégal, là, non, ça peut me gare. 2-0, une équipe qui mène 2-0 à la 86e minute, tu mènes 2-0. 86e minute, il reste 4 minutes, temps réglementaire. 6 minutes, temps additionnel, ça fait 10 minutes. Hey. Ok, samedi, on voit ce que Ghana va faire. Et si le Sénégal, tous ces pays. Donc, le gars va sacrifier son sommeil pour venir voir, pour venir assister à ça. Vous menez 2-0. 86e millions égalisés, on vous gagne. On vous gagne. Normalement, vous ne devez même pas jouer à la Coupe du Monde. En temps normal. La seule équipe qui est apte à jouer à la Coupe du Monde, il n'y a que le Cameroun. Parce que le Cameroun, pas au moins, même si le Cameroun n'a pas les bons joueurs, le Cameroun, pas au moins, vous avez l'esprit de compétition. Vous avez les bons joueurs. Le Sénégal, vous avez les bons joueurs, vous avez une bonne équipe, mais vous n'avez pas l'esprit de compétition. Vous n'avez pas l'esprit de compétition. Peut-être que vous avez l'esprit de compétition de la CAN, mais vous n'avez pas l'esprit de compétition du mondial. C'est deux choses. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serpiers. Ne mélangez pas les deux mondes. C'est deux mondes différents.
C'est inadmissible que vous menez le match 2-0, 85e minute. Qui encore même la Belgique, même pas la France, même pas la Norvège, même pas l'Argentine, même pas le Brésil. La Belgique vient égaliser 2 buts jusqu'à il vous gagne. Non. Prenez la coupe là au parti de nos Marocains, pardon. Faut pas qu'on on doit pas trop bavarder. On doit pas trop bavarder. Prenez ça, allez de nos Marocains là-bas. Ça c'est quoi comme ça? Okay. Donc nous on veille. On regarde le match. Ici il y a 1 heure. On ne dort pas, on regarde le match parce que non. Vous venez nous servir ça. C'est quoi comme ça? Normalement, quand on gagne, non. Ne passez plus à la Coupe du Monde. Ne passez plus. Restez là-bas où joue la canne. Quand on organise la canne, là, oui. Quand on organise la canne, joue la canne. Quand on organise la Coupe du Monde, ne passez plus. Même si vous vous qualifiez, il faut appeler au Cameroun. Le Cameroun vient jouer là. Au moins, quand le Cameroun est là, on voit au moins quelque chose. Même si le Cameroun perd, même si le Cameroun rentre, on voit au moins une équipe. On voit au moins l'équipe qui vient avec l'esprit de compétition. Vous venez là, mon frère. C'est quoi comme ça? C'est quoi ça? Congo pareil, Côte d'Ivoire pareil, Sénégal même chose. Mon frère. Pardon. Comment vous voulez débriefer un match comme ça, sérieux? Comment vous pouvez débriefer un match comme ça? Après un match qui avait l'air maîtrisé pour le Sénégal, ils arrivent à prendre 2 buts coup sur coup en fin de match. On dit quoi sur ça? On dit quoi sur ça? Comment tu peux être autant, comment dire, avoir une maîtrise aussi marquée et arriver à perdre un match comme ça? Franchement, le Sénégal, je vais pas vous mentir, un droit dans les yeux, les gars. Les Sénégalais, désolé, mais pour moi, le Sénégal est la grande déception de cette Coupe du Monde. Le Sénégal est la grande déception de cette Coupe du Monde. Et quand tu parles, quand tu dis que tu es la meilleure équipe du monde, il s'agit pas que de le dire. C'est bien d'avoir des ambitions, mais à un moment donné, il faut que ça se répercute sur le terrain. Comment c'est possible de perdre un match, il y a 2-0 jusqu'à la fin de match? Jusqu'à la fin du match, il y a 2-0. Vous prenez 2 buts coup sur coup. C'est juste impossible. C'est pas possible. Après le parcours que vous avez eu, vous êtes passé par la petite porte. La petite porte. Pour arriver en 16e de finale. Alors que vous êtes le Sénégal. Contre une Belgique. La Belgique, elle est pas forte, je suis désolé. Sans manquer de respect aux Belges. Mais désolé, la production, c'est pas terrible. Comment le Sénégal, ils peuvent perdre contre la Belgique de cette manière-là? Non, je suis désolé. C'est inadmissible. Les gars, regardez la déclaration de Rudy Garcia à la fin du match contre le Sénégal. On connaît ces équipes-là, elles perdent leur structure tactique vers la fin du match. On savait qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui est à mon avis une erreur grave. Rappelez-moi quand on mènera 2-0 de ne pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme. Et puis c'était plutôt bien de marquer dans le temps additionnel sur un penalty archi justifié. Quand il dit ces équipes-là, il parle des équipes africaines. En fait, il sait qu'il y a une faille mentalement. Et ça concerne le Sénégal aujourd'hui, mais ça concerne pas que le Sénégal. Ça concerne plein d'équipes africaines. Et c'est malheureux, hein, mais c'est pour ça qu'il y a encore de la progression à avoir, de l'expérience à prendre. Parce que comme je vous disais tout à l'heure dans l'autre vidéo, en fait à 2-0, le Sénégal maîtrise son match. Si le Sénégal ne recule pas, si le Sénégal continue de jouer son jeu, jamais de la vie la Belgique y revienne, jamais. Le Sénégal, ils avaient qu'une chose à faire, c'était de continuer à jouer. Et c'était tellement visible à l'œil nu. Il y avait la place, la Belgique, ils sont nuls. Il y avait grave de la place d'aller chercher le 3-0. Mais comme ils ont arrêté de jouer, ça recule, forcément, tu dis à l'adversaire, en fait, t'envoies un signe à ton adversaire. Vas-y, pousse. C'est ça que les limites, ça veut dire ça. Pousse, pousse, nous on recule. Allez-y, créez des occasions. Vous allez en avoir. Alors qu'à la base, ils en ont pas. Et lui-même, il dit, c'est une faute grave de faire ça. Ils le savent. Tout le monde sait, même nous on sait. Moi, je suis pas un coach, j'ai vu, je sais. À 2-0, il ne faut jamais arrêter de jouer. Faut jouer comme s'il y avait 0-0. Ça date pas d'hier. Les 2-0, ça a toujours été comme ça. Tout au long du match, les joueurs belges, ils montraient qu'ils avaient perdu. Ils avaient même plus de motivation. Ils s'embrouillaient entre eux. Ils ont sorti Doku, De Bruyne. Eux-mêmes, ils n'avaient pas d'espoir pour aller chercher une qualification. Ce qui leur a donné espoir, c'est le comportement des joueurs sénégalais. Et c'est ça qui est malheureux, c'est ça qui est triste dans cette défaite. C'est les joueurs sénégalais qui ont servi l'espoir sur un plateau aux joueurs belges. Alors qu'il y avait juste à continuer de jouer au football. Les gars, défaite 3-2 du Sénégal face à la Belgique. Que dire? Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose à dire, c'est ça. 85e minute et 34 secondes. Je suis en voiture, hein, ça bouge beaucoup. 85 minutes et 34 secondes, il y a 2-0. 88 minutes et 22 secondes, il y a 2-2. Ça s'appelle une faute professionnelle. Au final, ça va aux prolongations et la Belgique, il gagne 3-2. Première chose, les remplacements de Pape Thiaw. Mauvais. Comment ça se fait que tu sors Pape Gueye à la 60e minute alors qu'il est très bien dans son match, il n'est pas fatigué, il n'y a rien. Il sort Ndiaye alors qu'il faisait un bon match et qu'il était bien dans son match. Il sort Habib Diarra alors qu'il faisait un bon match, il était bien dans son match. Et à partir de là, il a tout chamboulé. Le Sénégal n'a plus joué. Le Sénégal a fait que de reculer. Je sais pas pourquoi. Les remplaçants, que ce soit Lamine Camara, Pape Matar Sarr, même Ibrahim Baye, ils ont rien apporté. À l'inverse des remplaçants belges. Lukaku, il est rentré, il a fait la diff directement. Il a apporté du bon dans son équipe. Luke Bakio, il est rentré, il a apporté à son équipe. Il a été dangereux. Moreira, il est rentré, il a fait une belle rentrée. Et c'est là que ça s'est joué. Les remplaçants sénégalais ont été mauvais. Les remplaçants belges ont été très bons. Mais au-delà de ça, là, moi, où j'ai le seum, j'ai la rage, c'est qu'en fait,
c'est pas la Belgique qui a gagné, c'est le Sénégal qui a perdu. C'est pas la Belgique qui a poussé à fond pour essayer d'égaliser, non. C'est le Sénégal qui a arrêté de jouer. Et en 2 minutes, il se mange 2 buts. Voilà. De toute façon, dès qu'il y a eu le 2-1, c'était le mauvais moment. J'ai dit direct, 85e, là, c'est pas bon. Ça va pousser, ils vont faire que de reculer. 2 minutes après, ils se mangent un but. Voilà. Ça s'appelle une faute professionnelle. Tu joues plus au foot parce que tu mènes 2-0. Alors que t'as la place pour aller chercher le 3-0. Tu te déconcentres, je sais pas, ça y est, c'est les vacances, tu te vois plus beau que tu ne l'es. Non, non et non. Au final, t'as un Sénégal qui sort contre une Belgique qui est faible. La Belgique n'est pas forte. Mais au final, à la fin du film, c'est la fin du film qui fait pitié. Au final, c'est la Belgique qui est qualifiée et voilà, ça sera une leçon.